Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon, Santa, Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Danny le Grinch, ça va bien toi? Danny le Grinch. Tu passes Hey, un bon temps des fêtes? j'ai mes bas McDonald's de Oh! Grinch. Il donnait ça. ça. Ça a tombé chez nous, dans mon cadeau à moi. Arrête. Ma T'es fille, donc bien chanceux. écoute, Dieu sait que je porte des bas Lufoc, donc j'ai mes bas du Grinch ce soir, ça tombe bien. J'avoue que ça Cet va bien été. avec ton caractère également aussi. Je ne suis pas une diva comme certains pensent que je suis. Excellent. Je me lève toujours de bonne humeur. C'est T'as-tu eu les des... gens qui me rendent de mauvaise humeur. T'as-tu eu des beaux cadeaux pour Noël, Danny? Oui. J'ai reçu Madden 25 et Oh! j'ai dû expliquer à la top 1 qu'est-ce que le Madden Curse. Ouh! OK. Donc, c'est ça. Puis Avec un certain CMC en cover? et voilà. Donc, c'est ça. J'ai expliqué C'est-tu qu'est-ce que un le des gars Madden. de ton pool de football qui t'ont donné ça? Non, c'est Ça vraiment aurait la top 1. été C'est vraiment la ajouter top 1. l'insulte à l'injure. Et voilà. Donc, c'est ça. J'ai reçu Madden 25 et j'ai expliqué le Madden Curse à ma blonde. Et j'ai expliqué de plus que CMC s'est marié cet été. Donc, c'est 2 curses pour le prix d'un. Et Et voilà. c'est cela qui explique la saison de CMC. C'est excellent, ça. Ouais. Mais j'ai Alors, mis l'emphase beaucoup sur le mariage. oui. Donc, Hein, on la prévient subtilement et et voilà. indirectement. Et voilà. Alors, on est rendu à la semaine 17. Il y a même, écoute, quelques matchs qui ont déjà été amorcés en cette semaine 17. On est Oui, présentement, c'est dur à se situer durant cette période du temps des fêtes, mais nous sommes un je vais être vendredi, honnête. le 27 décembre. Oui, je vais être Fait que, honnête. Le, vas-y. le- le match du jeudi soir entre les Bears Et les Seahawks? et les Seahawks, je me suis endormi sur le divan de la belle-mère. Ben, écoute, un match 6-3, emprunté à un résultat du 28 juillet entre les Mariners de Seattle et les Oui, White Sox de Chicago. oui. Donc, c'est vraiment un match qui s'est joué entre ces deux équipes, qui s'est terminé par le solde de 6-3. Tout comme le match d'hier, il n'y avait donc pas le bon script pour le bon sport hier. Oui. Mais bon. Et par contre, deux excellents matchs pour Noël lors de la journée du 25 décembre. Oui. J'ai bien aimé aussi le commentaire de LeBron James qui mentionnait « J'aime beaucoup la NFL, mais la journée de Noël, c'est à nous, les gars de la NBA. » Puis là, Plus maintenant. tu Plus regardes les maintenant. codes d'écoute. 5 millions pour le match de LeBron, 25 millions pour le match des Chiefs. Voilà, la preuve est faite. La NFL rappelle à tout le monde, une fois de temps en temps, c'est qu'il bosse. Et dans ce cas-ci, on sait très bien c'est qui. C'est un peu comme papa durant le temps de Noël. Est-ce que c'est le temps d'ouvrir les cadeaux? Papa a dit non. Voilà. No way. Alors, semaine 17, il y a 3 matchs en ce samedi 28 décembre. C'est dur à se souvenir des journées et des dates, là. Mais donc, samedi 28 décembre, 3 matchs, 1h, 16h30, 20h10, plus tous les autres matchs du dimanche, plus le match du lundi soir. Donc, beaucoup de matchs qui s'en viennent pour la semaine 17, malgré les 3 qui sont déjà joués. Allons voir du côté des agents libres, ce qui reste à aller chercher, Danny, du côté des agents libres. Écoutez, il y a plusieurs matchs qui sont faits. Comme tu dis, Bryce Young au poste de corps arrière. C'est Là, excellent. Je l'avais aussi, Bryce Young, mais quelle performance dans ces dernières semaines. On oui, n'aurait pas cru dire ça en début d'année, là, mais c'est plate à dire, mais des fois, il faut être patient avec les recrues ou les joueurs que ça fait 2 ans qui sont dans la ligue. tout à fait. Avant de parler d'échange de boîtes dans son cas, parce qu'on s'est devancé pas mal du côté de la Caroline. Mais Puis regardez Caleb Williams en ce moment. Il faudrait peut-être être patient aussi. Donc, Bryce Young, très grosse performance. On affronte Tampa Bay cette semaine. ça Tem- va être explosif, ça. Là. Écoute, là, je devance peut-être. Je pense que Tampa Bay est première ou deuxième là, dans les points accordés là, au QB là, en fantasy football. Donc, Pas juste ça, c'est que Tampa Bay aussi se bat avec les Falcons pour le titre de la division pour une place en série. En plus, il y a des joueurs de Tampa Bay, notamment Mike Evans, qui peuvent aller chercher des gros bonus en atteignant certains objectifs de saison. Non, ça va être un gros match là. Drake May
Hey, là, tu vas dire, Danny, tu sors des jeunes aujourd'hui. Oui, Drake May, disponible avec les Pats, affronte les Chargers. Ben oui. Je sais que c'est une défensive qui est dure à affronter, mais on est capable de laisser des points d'un point de vue fantasy. Vous avez Penix, tant qu'à parler t'as Ah oui, parlé des excellent. Falcons. Très bon C'en point est un. d'année. OK, pas une grosse performance, on va se le dire, là, semaine 1. Ben, sa première semaine qu'il a joué. Exact. Mais il y a quelque chose, ce gars-là, que j'ai bien aimé. Et l'interception, là, allez voir sur Internet, là, c'est peut-être pas C'est pas de sa faute. nécessairement de sa faute. Là, c'est Mason contre qui Rudolph. joue Atlanta, là? Atlanta, je regarde ça, c'est Attends un peu. Washington. Washington. Oh my God, en Sunday Ah, night, donc dimanche soir, OK. Ah, ça va être oui. intéressant. Les deux équipes Mais luttent pour les séries, c'est bon ça. on mentionne des fois le DFS. Il y Oui, a peut-être quelque chose à aller chercher là. Vous avez l'ex d'Eugénie, Mason Rudolph, des gars comme Winston, des gars comme ça. On tombe en semaine de championnat. Premièrement, si vous avez réussi à vous rendre là, félicitations. Moi, j'ai chié dans l'appel contre Yann. les couilles Yann, bénites. les couilles bénites, il a réussi à faire 190 points. Ah, Là. et les couilles Avec bénites. les couilles bénites, moi, j'en ai fait 150. Un moment donné, tu frappes ton mur, je l'ai frappé là. Est-ce que Puis en toi, tu avais passant, d'autres? juste de Oui. même pour la finale de championnat dans ton pot, là, je ne sais pas si tu as regardé l'équipe que Yann affronte cette semaine en finale. C'est pas les gros chars. Non, c'est ça. Les Yann a couilles sont des bénites. mots. Les Yann a des maudites bonnes chances. Juste dans les agents libres, pas porteur, mais corps arrière. J'ajouterais, ça m'étonnerait qu'il soit libre, là, mais le match-up est bon. Anthony Richardson contre les Giants. Parce que Plusieurs l'ont il a été rejeté. benché, il a été relâché. Fait il y en a peut-être certaines ligues, là, je pense que c'est 5% qui seraient disponibles. Donc, ça peut être intéressant là, de ce côté-là. Mais c'est ça, tu garderas quelques points pour Richardson parce que ça se pourrait, j'en parle tantôt. Excellent. Pour les running backs, c'est mince, en calvasse. Il y a beaucoup de situations, par exemple, qui sont à observer. Donc, si vous avez un gars comme James Conner, surveillez sa condition puis allez chercher son handcuff. Trey Euh, Benson. et voilà. Si tu as, voyons, Tony Pollard, va Oui. chercher Ty Spears, assure-toi qu'il est disponible. Si tu as Singletary, tu as été patient toute l'année. Tu as vu t'as vu Tracy là, lui enlever des portées de ballon puis tout ça. Ça se peut que ce soit le temps de le sortir. Le gars performe quand même bien depuis son retour. Vous avez Austin toujours du côté des Broncos. C'est pas mal ça. Surveillez les handcuffs. J'ajouterais juste à ceux-là, Kendry Miller, regardez si l'état de santé d'Alvin Kamara avec les Saints. Et donc, Kendry Miller avec les Saints, mais effectivement, Euh, surveillez ça Camara ne de jouera proche. pas. OK. Là, c'est plate à dire. Là. On brise le quatrième mur. Là. On est le 27 décembre. Il est à peu près 10 heures le soir, pour pas dire 10h02. Là. En ce moment, il y a des joueurs qui sont beaucoup questionnables, là, puis ça s'enligne pas bien. Puis Alvin Mhm. Kamara, je pense que c'est confirmé qu'il n'est pas là. Miller, je l'ai mis dans mes gars habillés. Simon me devance encore à soir. Donc, c'est ça. Surveillez beaucoup de Agent libre, situations. C'est ça. excellent. Euh, toi, est-ce que tu en avais d'autres running backs? Moi, j'ai été Non. chercher Kinami Vidal dans ton pool. On Oui, parce que c'est parle le seul qui est en santé, hein. c'est le seul qui est en santé. Gus Edwards, la situation est Il est out. Ah, OK, bon, ben Je j'arrête. pense qu'il est déjà out. Fait que Bon, ben, à Bailey. monitorer, Voilà. monitorer Sinon, vos gars. un receveur de passe comme agent libre, écoute, Jalen McMillan avec les Bucks. C'est pas mal le gros cette semaine. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Marquise Brown. Ouais, OK. Euh, écoute, Ouais, Thielen, encore. Vous avez Cooker du côté Cocker, du côté des OK. Panthers. Mais c'est Deontay Johnson, peut-être du côté des Texans. Là, je sais pas. On a été Ben, il a relâché par déjà joué, en Baltimore. fait. Il a déjà Oui, c'est joué pour ça. la semaine Mais 17. Fait si que, vous jouez une semaine 18, là, parce qu'il y en a qui, qui sont vraiment maso, ils jouent la semaine 18. Peut-être ouais. un gars comme Deontay Johnson. Mais Si- c'est Sinon, mince, c'est vraiment mince. agent libre, elle y est rapprochée. As-tu quelque chose à surveiller de ce côté-là? Okonkwo, qui est pour moi une valeur Oui, tout à fait. quand même très bonne sur les waivers. Vous avez, c'est pas mal ça.
Bon, ben, on vient de faire le tour des Surveillez agents vos libres gars, pour la semaine 17. surveillez vos gars peut-être avec les Cowboys. Si vous avez Jake Ferguson, CeeDee Lamb, il est out jusqu'à la fin de l'année pour les 2 dernières semaines qui restent. Ouais. On ne fera pas les séries du côté de Dallas. Donc Jalen peut-être. Talbot, peut-être. Ouais, c'est ça. Des gars comme ça, mais OK. suivez l'actualité parce que là, il y a beaucoup de. C'est plate, semaine de championnat. Puis là, il y a des clubs qui commencent à prendre des décisions. Puis des fois, vos line-up en dépendent. Là. Il y a des décisions d'affaires qui se prennent. C'est ça. T'avais CeeDee Lamb, t'es en finale, t'es confiant, puis là, tu te fais dire, il sera pas là. On sait de même, à chaque année, surveillez bien le tout. On vient de vous offrir quelques noms dans les agents libres. Entre autres pour les DFS et même pour certains championnats, là, en semaine 17 et en semaine 18, c'est des nowhere qui vont vous gagner ça. C'est clair, c'est net, c'est précis. Les scripts sont déjà sortis. C'est pas compliqué. Là. Ça a été de même à toutes les années. Ça va l'être encore cette année. Fait qu'un gars comme Macmillan va vous gagner un championnat. Kendra Miller va vous gagner un championnat. Jalen Tolbert va vous gagner un championnat. Checkez bien ça. Là. Fait que soyez bien à l'affût, comme le disait Danny. C'est des moves qui prennent du guts, par exemple. Oui, mais en DFS, c'est plus facile. Dans votre championnat, j'avoue que ça prend du guts en tabarouette. Mais voilà. Justement, parlant de guts, allons voir du côté des joueurs à surveiller pour la semaine 17 dans les matchs restants. Dans les carrières à surveiller, à l'exception évidemment des top 5, là, à l'exception des studs, des joueurs élites, ça, on ne vous dira pas les habiller, il faut toujours les habiller. Mais là, qui nous suggères-tu, Danny? Anthony Richardson, on en a parlé contre les Giants. Les Giants, ça va brasser. Là. Il reste 2 semaines, là, puis ça va vraiment brasser du côté des Giants. C'est clair. Anthony Richardson, il faut qu'il reprenne son année. Là. Puis, d'un certain point de vue, il est questionnable en ce moment. Okay. Devrait jouer, surveiller la situation, mais le match-up est très favorable de son côté. C'est un corps arrière qui ne reste pas dans sa pochette normalement, qui court avec la balle. Et ça semble être de plus en plus le modus operandi dans la NFL. Donc, Anthony Richardson contre les Giants. En fonction des conditions météo, les joueurs que je vais vous suggérer en cette semaine 17 seront beaucoup de joueurs qui vont jouer à l'intérieur pour éviter justement de la neige, du vent, les intempéries. Dans ce cas-ci, Matt Stafford, dans son SoFi Stadium à LA pour une place en série, bien au chaud, avec les palmiers qu'on a vus, toi et moi, Danny. Ça sera donc, selon moi, des très belles conditions pour un excellent match de Matthew Stafford. Je parlais justement ce soir au souper de In-N-Out Burger. Donc, j'en ai parlé d'ailleurs avec mon fils parce qu'il adore les YouTubers qui font des reviews, qui font des qui vont dans des restos puis qui checkent ça. Puis il y a une gang de Québécois, entre autres, qui là, ils ont fait plusieurs restos de Houston au Texas. Puis ils ont comparé ça au In-N-Out Burger dans certains cas. Mais le In-N-Out Burger, vraiment top notch. Puis pour ceux, regarde, mon gars, lui, c'est du. Je suis dans la business du poulet, regarde beaucoup des vidéos sur le poulet frit. Chick-fil-A. Si vous êtes aux États-Unis, on a essayé cet été et c'est très winner. Voilà. Autre, ça a été discuté à la table. On a été avec des gens de la famille, puis écoute, on a parlé de Chick-fil-A, puis tout de suite, beau-frère, belle-sœur. Oh oui, c'était vraiment bon. Oh oui. oh oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Autre carrière à surveiller, écoute, les deux du match Panthers contre Bucks, donc Bryce Young d'un bord, Baker Mayfield de l'autre, ça va se tapocher sur la gueule. Et c'est si je ne me trompe pas, le match est bien à Tampa Bay, donc dans des conditions météo qui sont quand même pas si mal, ce qui fait que ça va se garrocher le ballon et ça va faire quelques points là, de ce côté-là. Puisque Simon me l'a enlevé, j'en nomme un dernier. Justin Herbert, des Chargers. Même en Nouvelle-Angleterre? Demain? Même en Nouvelle-Angleterre. Écoute, un corps arrière doit lancer la balle, peu importe les intempéries, si je peux dire ça comme ça. Et on a un grand problème dans le champ arrière. Donc, Justin Herbert devra lancer peut-être un peu plus la balle. Match-up favorable. Très bon point, j'adore ça. Voilà. J'aurais d'autres carrières à vous suggérer, mais ils sont, je crois, dans les joueurs élites. J'en parlais du côté des receveurs. Allons du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 17.
Un gars très populaire en DFS si vous jouez les plateformes DFS comme DraftKings et tout ça. Bucky Irvin contre Et voilà, Caroline. c'était mon Le choix. gars est en bas de 5000 Si vous suivez un peu le monde du DFS, Des c'est paris sportifs. c'est très cheap. C'est très, très cheap. C'est un Boxing Day. Donc, C'est bon, ça. tant qu'à être Keten. Puis Caroline est très favorable à se faire À se faire défoncer. passer dessus. Ah, OK, ouais, c'est ça. Voilà, Donc, exactement. je suis dans la belle famille, il faut que je fasse attention avec mes allusions. Donc, Bucky Irvin contre Caroline. Surtout que Je vais y aller. j'ai une belle sœur qui s'appelle Caroline, il faut que je Oh fasse my God, attention. OK, ouais, tout est Oh, ouais, pogné. c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je vais y aller avec Josh Jacobs des Packers contre les Vikings. Si vous voulez un affrontement à regarder en fin de semaine, ça va être celui-là. Packers contre les Vikings au Minnesota, à l'intérieur. Ça va se garrocher le ballon. Je vous parlais tantôt de deux carrières élites que je ne peux pas nommer. Ben, je ne nommerai pas Sam Darnold ni Jordan Love, mais bon Dieu que ça risque d'être une partie plus qu'intéressante. Et l'enjeu est grand pour les séries éliminatoires, là. Les deux équipes vont y participer, mais dans quel ordre? Puis les Vikings peuvent encore accéder au premier rang de la conférence puis du bye week de congé. Ça va être fort intéressant. J'ajouterais même que l'avenir des Vikings pour un certain immédiat, là, le court terme, moyen terme, peut avoir une incidence parce si on voit que la pression puis tout ça, contre quelqu'un de notre division, ça se peut que ça joue à long terme cet été parce qu'on va se poser de très grandes questions de ce côté-là. J'ai lu Euh, beaucoup d'ailleurs sur Sam Darnold. Comme vous le savez, il est sur un contrat d'1 an cette année pour les Vikings, avec la saison formidable qu'il connaît. C'était en passant un contrat d'1 an à 10 millions par saison. Il est déjà dans des visées de 30 à 35 millions par saison à partir de l'année prochaine pour son prochain contrat. Et il y a quand même plusieurs équipes qui seraient intéressées et intéressantes pour lui. on vous a déjà dit, apprenez à vos enfants à lancer une balle de baseball, mais un ballon de football, ça peut être pas pire aussi. Est-ce que j'ai parlé de Jerome Ford contre Miami? Non, mais c'est un excellent choix. C'est juteux. C'est un match-up juteux, comme le sport que tu as mangé durant le temps des fêtes. Donc, Jerome Ford, c'était excellent. Le beau-père, il en fait un excellent. Ouh! Donc, et Danny, c'est ça. Donc, Jerome Danny Ford, en a profité. oui, puis il y a beaucoup de restants. Il y a beaucoup de restants. Karen Williams a surveillé du côté des Rams. Là, je sais qu'on s'approche du top 5, là, Ouais, ouais. mais vraiment, là, ce sera un joueur qui va être grandement utilisé par Stafford et toute l'attaque des Rams pour leur important match. Miller, du côté des Saints, Camara, on Ouais. parle même Derek Carr. Donc, absence. Miller contre Las Vegas. Las Vegas, on va avoir un changement de coach, là, c'est pas mal certain. Là. On parle beaucoup de L'expérience. Mike Vrabel, l'ex des Titans du Tennessee, qui pourrait s'en venir là. Vrabel, là, est pas Ça serait mal un le excellent Juan choix. Soto des coachs cette année, surtout que Belichick s'en va au collégial. Ouais. Hein? Je t'aurais dit ça en Ouais. début 2024. On va finir l'année 2024, puis Vrabel va être le seul coach qui reste. Puis Belichick va s'en aller au collégial. Tout le monde aurait fait quoi? Donc, Miller contre Las Vegas. Beaucoup de changements là, au cours des prochaines semaines de ce côté-là. As-tu d'autres porteurs de ballon à suggérer pour la semaine 17? C'est assez, surtout qu'il y a 3 matchs de déjà joués. Oui, puis de mon côté, je ne vais pas vous le suggérer puisqu'il fait partie des joueurs élites. Je voulais juste The souligner à Elite. quel Je voulais juste souligner à quel point on voit une saison hystérique de la part de Saquon Barkley. Il lui reste 134 verges à aller chercher cette semaine, semaine 17, et 134 à la semaine 18. Et il bat le record de Eric Dickerson pour le plus grand nombre de verges au sol en une saison. Eric Dickerson a été interviewé, puis il mentionne que non, ça ne lui tente pas que Saquon batte son record. Il aimerait bien le conserver. Il a dit s'il bat, ben, tant mieux pour lui. Mais évidemment qu'il a lancé une petite pointe à lui, puis à Saquon, puis à la NFL en disant mais moi, j'aurais pas eu 17 matchs pour faire cette marque-là. Évidemment. Attendez-vous
au cours des prochaines semaines à un Tony Harding. De Ouh! la part. Ouh! Ouais, ouais. Peut-être qu'on va voir un homme masqué s'attaquer. Tu sais, quand les joueurs arrivent au Au stade, genou là, de Saquon. au genou de Saquon. Donc, mais c'est sûr que Fait un peu comme à Clou, ce sera la barre de métal, la tige de métal dans le stade contre le genou de Saquon. Il reste juste à trouver par qui. ou la version familiale chez les Lossieurs, Danny dans un Costco avec un carrosse d'épicerie. Donc, est-ce que tu avais d'autres running backs? Allons-y du côté des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 17. Tu commences par qui, Danny? Il n'est pas un top 10, mais il joue comme un top 10 quand il est avec son bon copain qui fait de la ayahuasca. Donc, Davante Adams contre Buffalo. Garrett Wilson est tristounet depuis son arrivée. Il n'a plus la faveur de Aaron. Aaron qui a retrouvé son ex, puis qui remarque qu'il Voilà. était mieux avec son ex. Donc, Davante Adams contre Buffalo. Je prends tous les receveurs dans le match Vikings-Packers, notamment Jordan Addison. Je prends Oui. également Watson et Dobbs, qui ne sont pas des joueurs, ces trois-là que je viens de nommer, ne sont pas des À la joueurs élites. limite, Wicks, en DFS, Wicks peut être intéressant. Tous les receveurs de ce match-là, prenez-les et même Wicks presque avec confiance. Ouais, mais c'est plus en Presque. DFS. C'est plus en Ouais. DFS. En Mais pour le DFS, faut que tu... reste, là, c'est juteux. Là. Donc, receveur de ce match-là, go for it, Tiger. Il y a tout le temps un petit move de colon que le gagnant du DFS fait. Tu dis, tabarnak qui était là, mais Wicks pourrait en être un. McConkey contre les Pats, si j'habille Herbert, j'habille sa cible principale qui est McConkey. Donc, McConkey contre les Pats. Puis pas juste principal, c'est presque seul cible aussi. Là. Ben, c'est le seul qui lance le ballon puis qui l'attrape pas mal tout le temps. Hey, Johnston, là, c'est écœurant les mains de verre qu'il a, ça n'a pas de bon sens. Mais On bon, n'a pas été voilà. chercher McConkey pour le plaisir. Non? Non, en effet. Moi, je vais y aller avec deux receveurs des Bucks. J'habillerai autant Mike Evans pour tous les records qu'il doit aller chercher que Jalen McMillan, puisque Mike Evans sera en double couverture de passe. T. Higgins, je pense que c'est la première fois que j'en parle cette année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, c'est Ouais. un gars qu'on avait. Le futur meilleur agent libre de 2025. T. Higgins contre Denver. Jamar Chase est en train de. Tu sais, là, il va avoir une double couverture. Là. La connexion avec Burrow est là. T. Higgins devrait se retrouver en couverture simple. Pas tout le temps comment je dirais ça, les meilleurs dans ses jambes devraient en profiter. Donc, Voilà. T. Higgins contre Denver. As-tu d'autres receveurs de passe à surveiller pour la semaine 17? C'est pas mal tout. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés, les tight ends. J'y vais de ce pas avec un qui fait partie du match Vikings-Packers, TJ Hawkinson. Il ne fait pas partie du top 5 parce qu'il a été blessé au début de la saison, mais on voit très bien qu'il est poivré depuis son retour. Sam Darnold est très content de le retrouver. Donc, TJ Hawkinson, très payant, notamment Paris Sportif puis dans vos championnats. J'y ai été loufoque au concours des Titans contre les Jags. Voilà. Voilà. Surveillez le. Écoutez, flip-flop, là. Surveillez le statut de Strange. Du côté des Jags. C'en est un qui va non être pas visible. le docteur de Marvel, mais bien le joueur des Jags. Le tight end. Donc, Voilà. l'ailier rapproché des Jags. Donc, surveillez du côté de Strange. Mais au concours, devrait avoir une bonne connexion avec Mason Rudolph. Malgré la présence de Tyler Higbee, surveillez bien Colby Parkinson des Rams de Los Angeles contre toujours les Cardinals de l'Arizona avec Matthew Stafford. Donc, il y a toujours évidemment les belles grosses cibles en avant, là, Puka puis Cooper. Mais Parkinson, c'est un gros match serré. Ils vont avoir besoin de lui sans problème. Quelle ne fut pas de voir ma surprise de voir que le gars n'avait aucune désignation. Ouais. En gros, il va jouer Zach Ertz contre Atlanta. Donc, on est dans un stade de la saison que Zach Ertz a toujours des pépins physiques. Ouais. Mais il n'y en a pas présentement. Donc, surveillez Zach Ertz contre Atlanta.
As-tu d'autres alliés rapprochés à suggérer pour la semaine 17? C'est pas mal tout. Moi, je vais juste vous le suggérer, puisque je ne peux pas vous le suggérer selon nos standards, parce que c'est le numéro 1. Je veux juste souligner à quel point Brock Bowers connaît une saison formidable. Il ne lui manque que 5 réceptions pour avoir le record de tous les temps pour le nombre de réceptions pour un allié rapproché recru dans l'histoire de la NFL. C'est assez impressionnant. Alors donc, maintenant qu'on a fait les alliés rapprochés, allons-y du côté des défensives à surveiller. Je te laisse commencer. OK, parfait. OK. Ben, dans ce cas-ci, moi, j'y vais tout de suite avec la défensive des Titans du Tennessee contre les pauvres Jaguars de Jacksonville. Indianapolis contre les Jets. Les Jets, malgré... Les Giants, tu peux dire? Pardon? Indianapolis, c'est contre les Giants, je crois. Ah, les Giants. Oui, excuse. J'ai marqué les Jets sur ma feuille. C'est contre les Giants. C'est contre les Giants parce que c'est moi, j'ai juste. Mieux. C'est oui, encore je mieux. sais parce que moi, je prends la défensive des Bills contre les Jets, justement. Ben, écoute, j'ai marqué 2 fois Jets. Ah, ben, en tout cas, les 2 équipes de New York, hein, visiblement. C'est le temps des fêtes. Il y a eu un peu de vin, un peu de bourbon. Et là, peut-être que Malik Neighbors a révélé entre 2 verres que c'est bien lui qui a payé les avions qui volent au-dessus du MetLife Stadium lors des matchs. Voilà. Donc, puisque j'ai bafoué un peu ma shot, c'est les Indianapolis contre la piètre offensive des Giants. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pas clair. Puis, moi, j'ajoute la défensive des Dolphins de Miami contre les Browns de Cleveland, notamment parce que c'est pas Jameis Winston qui va débuter le match, c'est encore Dorian Thompson, là, whatever. C'est Dorian, en tout cas. Fait que, donc, ça promet bien pour cette défensive. Long shot, la défensive de Philadelphie contre Dallas qui va être éclopée beaucoup. Ah oui, j'avoue. Hein? Donc, c'est un peu un long shot de mon côté. Bon point. Alors, allons-y du côté des batteurs à surveiller. Donnons du love à nos batteurs. Je commence de ce pas en prenant tous les batteurs du match contre les Packers contre les Vikings au Minnesota. Donc, Will Richard des Vikings contre Brendan McManus des Packers. Et non, j'ai vérifié, Danny, ce n'est pas le Brendan McManus de la Ligue canadienne. Non. Mais bien Brendan McManus qui a déjà joué pour les Broncos de Denver il y a quelques années. Cade York de Cincinnati contre Denver. Ah oui, c'est vrai que ça va jouer à coup de botter de placement dans la face. Ensuite de ça, j'étais... Ah, OK, excuse, vas-y. Ben, à l'intérieur, j'y vais avec Daniel Carson des Raiders de Vegas, parce qu'à part Brock Bowers, c'est juste Carson qui va scorer. Là. Ouais, c'est ça. Hein? Bass de Buffalo contre les Jets. Malgré que ça va jouer à l'extérieur. Mais quand même. Puis, je ne sais pas si tu as vu le petit reportage, petit aparté, du côté de Buffalo. On parle du nouveau stade avec la toiture, que la neige va fondre, puis tout ça. On mise sur les éléments au cours des prochaines années du côté de Buffalo. On veut en faire une identité. Donc, tout ça pour dire, de la neige à Buffalo, vous allez en voir encore pour un paquet d'années. Donc, Tyler Bass contre les Jets. Excellent. As-tu d'autres batteurs de précision à surveiller? Je me souviens plus si tu l'as nommé. Bates de Détroit contre San Francisco. Très bon choix. Écoute, du côté de San Francisco, s'il y a une équipe qui va commencer à avoir des changements, des joueurs qui ne joueront pas, puis des choses comme ça, ça va être San Francisco. Donc, puis l'attaque est tellement redoutable du côté de Détroit. On va peut-être commencer à reposer des gars. Donc, Bates devrait avoir quand même sa jambe utilisée. C'est sûr qu'il va y avoir des changements du côté de San Francisco. On va au moins mettre des joueurs qui veulent finir la game aussi. Voilà. Du côté de San Francisco, c'est ça. Là. Il est arrivé plein de Ah, de shit et de fans. Puis surtout, eux autres, puis c'est même pas juste rapport football. Là. Il y a des joueurs qui ont perdu des enfants durant l'année, des bébés nouveau-nés. Il y a eu des tragédies, des gars qui sont fait tirer, des tragédies. Puis t'as un gars que, parce qu'il est plus premier dans le depth chart, qui baboune en plein milieu du match. Ça, je pense que ça... Ça ne tente plus de jouer. Ça ne tente plus de jouer, donc... Voilà.
Maintenant, allons-y du côté de la portion des conseils de vie et de fantasy. Je débute, Danny, Oui, en vous donnant un petit truc pour le prochain Noël. J'ai trouvé ça cette année, puis ça fonctionne donc bien. Notamment pour tous ceux qui ont des poêles à bois ou des foyers. Dans les semaines précédentes Noël, là, trouvez des petites boîtes de carton, emballez-les avec de l'emballage de Noël. Les petites boîtes de carton étant vides, placez ça en dessous du sapin. Puis il y a une petite crise entre vos enfants. Tu dis, ah ouais, c'est le même. Pognez-en un que vous savez qui est vide. Qui c'est. Oh, pardon. Allez le déposer dans le foyer, là, dans le foyer ou dans le poêle à bois. Là. Dites, prochaine fois que vous vous estimez, j'en mets un autre dans le foyer. Hey, mon Dieu, que vous allez avoir une maisonnée qui va être drette, net, sec, puis qui va bien écouter. C'est un petit truc de même, là, un petit conseil comme ça. Voilà. t'as passé un beau réveillon, Simon? Ah, c'est excellent. Le poêle à bois est chez mon ex. Il n'y a aucun problème pour moi. Voilà. Le truc peut être aussi bon. Si vous n'avez pas de feu de foyer, Mhm. un beau vieux drum de sécheuse à l'extérieur, OK. tu fais ça dehors. Tu fais ça OK. dehors. Fait que les autres voisins te voient. Ah, c'est comme si, dans le fond, tu fais juste un feu de joie, mais Puis tu mets les ouais, faux cadeaux dedans. ouais, mais c'est ça, mais quand tu vois que les voisins te regardent, tes points, t'es le prochain. Ah, c'est excellent. Alors voilà, c'était OK, mon conseil de vie. merveilleux. Plusieurs, tu sais, il y a des situations à Noël. Tu sais, il y a plein de situations. Il est arrivé une signature, un échange chez les Yankees cette semaine. Je ne sais pas si tu as vu. Giancarlo Stanton et Oui. Cody Bellinger ont la même fréquentation. En gros, Giancarlo Stanton, il y a plusieurs années, il a sorti avec une demoiselle. Relation terminée. Chose qui arrive. Oui. La fille est restée dans le réseau du baseball et a marié ou a une relation avec Cody Bellinger qui est maintenant échangé aux Yankees. Donc, des fois, il y a des situations à Noël. Dites-vous que c'est partout pareil. S'il est arrivé quelque chose, ça peut arriver à des gens millionnaires. Voilà. Dites-vous ça. Et peu importe si ça vous arrive, peu importe la situation, que tu sois cassé ou millionnaire, tu agis comme des grandes personnes et tu te dis que le passé est le passé. Voilà. Ensuite de ça, j'ai écouté le documentaire d'Aaron Rodgers OK. sur. Écoute, c'est une infopub. C'est un peu une infopub pour Aaron Rodgers. Où OK. ce qui montre, moi j'aime beaucoup les documentaires où ce qu'on voit du backstage puis tout ça. Puis Ouais. écoute, c'est un peu un infopub pour Aaron Rodgers. Euh, on voit pourquoi que le type est comme il est. Et c'est correct. On C'est une voit-tu belle. encore l'histoire triste que sa famille ne parle plus, puis tout, là, ou que lui ne parle pas Oui, de sa oui, famille? mais écoute, OK. d'un certain point de vue, là-dessus, je comprends Aaron Rodgers. Donc, tu sais, des fois, le gars n'a jamais parlé d'eux autres, puis là, la famille décide de faire de quoi. Et de la manière que c'est amené, c'est sûr que c'est le point de vue du gars qui est dans le documentaire. C'est C'est clair. sûr que c'est à son avantage, mais son point de vue, tu regardes ça puis tu dis, je comprends. Donc, j'ai écouté OK. ça. C'est 3 épisodes, c'est 1 heure. Un Star Wars, c'est rendu 3 heures. Si tu les as déjà écoutés 8 fois, comme Simon, même plus. Donc, tu peux sauter une soirée et écouter le documentaire sur Aaron Rodgers. Faites attention dans vos déplacements. Moi, je suis présentement à ce titre. C'est pas un cadre que j'ai chez nous. Puis, cette année, j'ai vu quelque chose dans le coin de Bois-Châtel. 2 voies, chaque côté, un aller, un retour, un terre-plein dans le milieu. J'ai fait un face-à-face avec quelqu'un qui s'en venait face à moi OK. à 5h30 le T'es, matin. t'es C'est correct? spécial. Moi, je n'ai pas fait de face-à-face. Ben, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas dans la bonne voie. OK, OK, t'as pas Donc, frappé, là. j'ai pas frappé. Non, 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 Phew! non, non, parce que Fort non. heureusement. Mais surveiller les autres. Des fois, c'est pas tout le temps vous le problème sur la route, c'est souvent les autres. Donc, Effectivement. tout ça. Pour le reste, je vous souhaite un joyeux Noël en retard et une bonne année. Santé, amour, prospérité, prudence dans les déplacements et passez du bon temps avec les personnes que vous aimez et un peu moins. Donc, Joyeux Noël à mais toi également, mon cher ça Danny. arrive, ça arrive. Tu peux Ça pas tout le temps arrive. côtoyer. Ça arrive, là.
Voilà. Fine. Donc, à mon tour de vous souhaiter un joyeux Noël en retard. Joyeux Noël à toi, mon cher Danny. Une bonne année à tout le monde. J'ajouterais donc du succès dans vos pools de football, dans votre fantasy football, sinon dans vos paris Pour ceux qui sont en sportifs. finale. Pour ceux qui sont en finale. Voilà. Et puis sinon, on vous suggère de rester branché vis-à-vis conseil de vie de fantasy. On va tenir au courant de tous les démêlés qu'il y a durant toute l'entre-saison également aussi. Mais on va vous faire nos suggestions également pour les séries éliminatoires qui s'en viennent, également des petits paris là-dessus. Donc, surveillez bien notre podcast dans les semaines qui viennent. Alors, bonne année à tout le monde. Bonne année à toi, Danny. Meilleur succès dans vos études. Puis on se revoit bientôt. Les études, c'est bye important. Tout le monde. Bye bye. Mais non, man,